en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. En général, la photo ou les photos sont plutôt assez réussies. On va partir à Arles ou en Arles, alors je donne le choix. Non, alors c'est très drôle d'ailleurs parce qu'il y a une grande place où tout le monde se retrouve un peu pour boire des verres et parler photo. Et tous les serveurs de toute la place ont des t-shirts et c'est écrit en Arles, on dit à Arles. Et donc ça, voilà, comme ça clôt le débat. Absolument. Voilà. Mais, bonjour Sarah. Bonjour Thierry, on va faire un petit bout de chemin ensemble, on va passer quelques minutes ensemble et ça c'est vraiment, c'est mon plaisir du matin. Voilà, vous avez des questions à propos d'art? Plaisir partagé puisque c'est la 47e édition de ce festival. Il y a 2 festivals importants concernant la photographie, Perpignan. Oui, alors il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Photomède, il y a... Mais Arles, c'est les incontournables, c'est les immanquables. Ce sont les immanquables. Donc il y a le festival, les rencontres photographiques d'Arles et Visa pour l'image qu'on couvrira aussi, bien sûr. Et ça se passe en septembre et c'est plus du photojournalisme. Là, c'est vraiment la photo en général, la photo qui frôle parfois même l'art contemporain. Alors c'est vraiment l'art en images. Et c'est la 2e édition de Sam Sturze, qui est le nouveau directeur de ce festival. Ça s'appelle Rencontre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder des photos comme on va regarder des peintures dans un musée accroché, silencieux. Non, tous les métiers autour de la photographie se rencontrent à Arles et se donnent rendez-vous là. Donc on a aussi bien des photos et des photographes références que des jeunes talents. Et cette année, on a énormément de jeunes talents. Pourquoi? Parce que Sam Sturze, le directeur, ne voulait pas d'un endroit où on rend simplement hommage dans les rues en disant « Ah, moi j'adore le travail de Capa, alors on va voir Capa. » Et alors, voilà, ceux qu'on connaît, on les connaît bien sûr, on rend hommage, mais on encourage énormément les jeunes talents, les jeunes photographes. Et aussi, c'est l'occasion de voir que finalement, tous ces métiers-là, autour de la photographie, ils viennent pas juste de la région, ils viennent pas juste de notre pays, de la France, ils viennent de partout dans le monde. Nous avons rencontré le directeur et la directrice et fondatrice de Photo London, l'énorme festival photo qui existe depuis maintenant 2 ans à Londres. Regardez. La programmation de cette édition est très éclectique. La photographie, c'est déjà assez restreint comme champ de l'art, donc notre volonté, c'est d'ouvrir au maximum, à la fois avec des grands noms. On y retrouve Don McCulley. On y retrouve Winno Grant, mais aussi avec des expositions thématiques, des expositions qui nous font rentrer dans un sujet. Je pense au western camarguais. Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays. Toutes les photographies se trouvent à Arles, de la plus historique à la plus contemporaine, et surtout toutes les approches, de la plus esthétique, la photographie comme œuvre d'art, à ce statut qu'elle a aussi de document qui nous permet de raconter une époque, ce qu'on appelle l'histoire sociale. Le festival est véritablement un révélateur de talents et c'est vrai qu'on a 2 grandes catégories de public, les professionnels, la crème de la crème internationale, et puis le grand public, c'est à chaque fois avec délectation qu'il vient et qu'il revient. Je suis la fondatrice et directrice du Festival de la photo de Londres. Être ici est indispensable pour moi, non seulement pour mon plaisir, mais aussi pour faire de nouvelles rencontres. Arles est l'endroit incontournable si vous travaillez dans la photo. On y retrouve artistes, galeristes, conservateurs de musées et toutes les institutions du milieu de la photographie. Ils sont tous là et viennent du monde entier.
Nos visiteurs viennent à peu près 2-3 jours s'ils veulent tout voir. Mais allez voir le Western Camarguais, faites un tour par les ateliers, la friche industrielle où est exposé Harakiri, un petit joyau dans le musée archéologique autour de la Statue de la Liberté. Est-ce que vous saviez qu'on fête les 130 ans cette année de l'inauguration de la Statue de la Liberté ? 100 000 visiteurs vont se succéder pendant l'été. C'est la rencontre à la fois avec la photographie, cet art contemporain, mais la rencontre avec le patrimoine. Et pour le public, c'est un bonheur de découvrir ces bâtiments. Donc rencontre aussi avec une ville. Voilà une exposition, enfin si je puis dire, des expositions oui, qui ça, font que rien n'est figé, quoi. On peut rien, se et puis ça habite complètement, ça mange la ville, quoi. Et vous avez jusqu'au 25 septembre pour aller voir ces expositions-là. La première semaine, en tout cas, qui était le rendez-vous professionnel, c'est déjà un succès. Ils ont eu plus de 15 000 personnes en un temps record. Voilà, donc je vous conseille vivement d'aller à Arles et découvrir le maximum d'expositions possible. Je vous emmènerai. Super, avec plaisir, je vous accompagne. Merci Sarah. Sur le web, Olivia, qui nous accompagne ce matin, va vous parler d'un site qui œuvre justement, tiens, pour notre patrimoine, Olivia. Et ça s'appelle D'Artagnan et c'est la première plateforme de financement participatif dédiée à la préservation du patrimoine culturel. On connaît le crowdfunding pour soutenir des artistes, des innovations, des projets humanitaires. Là, c'est entièrement au service du patrimoine. C'est en France dans la grande majorité des cas, mais par exemple, le projet du jour, c'est en Arménie que ça se passe. Parmi les projets du moment, certains visent à réparer les dégâts causés par la crue et les inondations. C'est le cas notamment de la maison Elsa Triolet à Aragon, dans les Yvelines, ou encore le musée de Montargis. Mais on peut aussi participer à la création de spectacles, aider à restaurer le plus vieux manège de France, contribuer à la restauration du château de Vos en Auvergne et bien d'autres projets encore. C'est une plateforme qui mérite toute notre attention et qui prouve qu'on peut tous jouer un rôle dans la préservation de notre patrimoine et de notre héritage historique. D'Artagnan avec un S à la fin parce qu'il faut plusieurs mousquetaires pour mener tous ces projets à bien. Merci Olivier. Et on peut parler de la maison Louis de Funès, qui a pas mal de problèmes. Donc si on peut aider le musée Louis de Funès. Mais qu'elle aille sur D'Artagnan. Voilà. Je crois qu'elle n'y est pas. Voilà, c'est là qu'il faut aller. Merci beaucoup Olivia. La météo.